Ravi de vous retrouver dans Afrique Avenir, le magazine de BBC Afrique dédié aux entrepreneurs. L'offshoring haut de gamme, c'est ce dont nous parlons aujourd'hui. Et à ce propos, nous recevons Malika Ahmidouche et Hicham Berrada, cofondateurs de la start-up marocaine iShore, orientée dans l'offshoring et spécialisée dans les services analytiques et la data, et intégrant l'utilisation de l'intelligence artificielle. Bonjour Malika. Bonjour. Bonjour Hicham. Bonjour Aïcha. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Afrique Avenir, Adja Aïcha Senghor. Je vous souhaite à tous les deux la bienvenue dans Afrique Avenir et vous remercie de nous accorder de votre temps. Sans plus tarder, Malika, comment est née iShore? Qu'est-ce qui a inspiré sa création? Écoutez, je pense que ça remonte à il y a plus de 10 ans en fait quand j'ai décidé, après avoir un peu vadrouillé en Europe et aux États-Unis, de m'installer au Maroc. Une des raisons pour lesquelles je l'ai faite, c'est que je voulais créer un projet à fort impact pour mon pays et pour mon continent. Alors j'ai commencé par travailler en tant que salarié, j'ai eu l'opportunité d'avoir des postes de responsabilité dans la tech et dans l'outsourcing ici au Maroc. Et il y a un peu plus d'une année, donc fin 2022, j'ai pris la décision de lancer ce fameux projet. Et donc cette décision, elle était aussi rationnelle parce que j'ai identifié très vite un réel besoin en Europe, aux États-Unis aussi, pour des ressources qualifiées dans des métiers très divers. Et je voyais très bien qu'au Maroc, on était prêt et capable de répondre avec une vraie offre de talents qualifiés. Alors Hicham, qu'est-ce qui a été le déclic pour que vous participiez à cette aventure? Donc pour ma part, moi j'ai quitté le Maroc quand j'avais 18 ans, j'ai étudié à Paris et puis j'ai vécu à Paris pendant une vingtaine d'années. Et j'ai eu la chance dans ma carrière de rencontrer des personnes qui m'ont embarqué avec eux dans un projet entrepreneurial, une société qui s'appelle TUD, qui est une société qui est spécialisée dans la publicité vidéo. Et puis on a eu la chance de vivre une expérience incroyable, puisqu'on a démarré à 4 personnes en mode start-up à Paris, et puis la société a vraiment très très bien fonctionné, et puis on a pu la déployer dans plus d'une trentaine de pays dans le monde, et c'est devenu en l'espace de 15 ans une licorne française et des pays de boîte dans le domaine de la publicité. Donc c'est quelque chose qui m'a toujours fait envie. Et puis quand on s'est rencontré avec Malika, on était clairement alignés sur cette envie d'entreprendre et puis sur l'envie de développer le continent africain. On est persuadé qu'il y a une qualité de talent qui est incroyable, qui a beaucoup de cerveau aujourd'hui, que ce soit en Afrique ou des Africains qui sont à l'étranger. Et on s'est dit pourquoi pas ne pas joindre nos forces et essayer de créer de la valeur, et pour nos clients qui sont basés à l'étranger et pour les ressources qui sont basées en Afrique. Très bien, venons-en maintenant à iShore, offshoring haut de gamme, dites-vous. En quoi consistent précisément vos services? Sur ce point-là, notre approche est une approche qui a besoin de combiner deux choses. On a une approche où on est persuadé chez iShore que pour qu'on puisse aider nos clients et aider les entreprises avec lesquelles on travaille à améliorer leur process et améliorer leur rentabilité, on est persuadé que c'est en combinant les talents et la technologie qu'on pourra y arriver. Donc quand on a décidé de lancer iShore, d'un côté, on offre à nos clients qui sont basés à l'international des ressources qui sont basées au Maroc pour leur permettre justement d'outsourcer certaines de leurs tâches qui peuvent être des tâches qui sont aujourd'hui réalisées chez eux localement dans les différents pays avec lesquels nous travaillons. Et donc on leur crée des équipes sur mesure, des équipes dédiées pour eux, qui sont finalement leurs salariés avec qui ils travaillent au quotidien, mais avec le coût, on va dire le coût salarial du Maroc, mais avec un delivery et une intelligence qui est exactement la même que celle qu'ils peuvent avoir
localement. Et puis en parallèle, on évolue dans un monde aujourd'hui où on entend beaucoup parler d'intelligence artificielle. Et chez Eshore, on a voulu être pragmatique. C'est-à-dire que chez Eshore, on travaille sur des solutions d'intelligence artificielle qui vont réellement permettre au quotidien à nos clients de pouvoir optimiser leur process et donc de pouvoir gagner en profitabilité. Donc on n'est pas sur Eshore, dans la partie en tout cas intelligence artificielle, on ne travaille pas sur des projets sur 15 ans, on travaille vraiment sur des choses qui sont réelles et on crée des solutions sur mesure pour nos clients, quelle que soit leur industrie, qui vont vraiment leur permettre, dans les mois qui viennent, de pouvoir optimiser leur processus et de travailler de manière beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide. En fait, nous, ce qui va vraiment nous distinguer ou nous rendre un peu particuliers dans ce monde de l'externalisation, c'est en fait vraiment le fait d'intégrer les deux. C'est-à-dire de dire je combine l'expertise humaine de nos talents africains avec les technologies d'IA, là où les acteurs d'outsourcing traditionnels vont plutôt essayer de retarder au maximum pour garder du volume et garder du business. Nous, on arrive, on est un peu challenger, si vous voulez, sur ce marché. Donc, on va proposer une approche qui est un peu différente. Et puis voilà, ça permet vraiment de répondre aux besoins du client sans forcément répliquer, si vous voulez, son fonctionnement existant, mais plutôt en ajoutant du conseil et de l'intelligence pour optimiser les choses. Justement, nous allons parler de cette spécialité. Pourquoi avoir choisi la tech, les domaines de l'analytique, la data? Est-ce en rapport avec vos profils? C'est une très bonne question. En fait, c'est plus un parti pris, si vous voulez, qu'un lien avec le bassin d'emploi. C'est qu'aujourd'hui, justement avec l'intelligence artificielle, tout ce qui est domaine de dev classique, c'est-à-dire le fait de développer des applications simples ou des choses comme ça, de plus en plus, ces choses-là vont être automatisées et vont être faites par de l'IA. Par contre, là où il y aura toujours, et ça c'est un parti pris qu'on a aujourd'hui, là où il y aura toujours besoin d'êtres humains, c'est pour calibrer des modèles, pour concevoir des modèles et pour analyser et comprendre les données. Et donc, vraiment, c'est là où on va se positionner dans une logique où on est une entreprise jeune et on veut que notre offre ou nos services soient, qui puissent durer le plus longtemps possible. Et c'est ce qui va durer et qui existera toujours dans 10 ans, dans 15 ans ou dans 20 ans. Alors, vous avez parlé d'offres et de services. Qui sont vos clients en général? Dans quel secteur d'activité offrez-vous ces services? Alors aujourd'hui, quand on a démarré sur Eshore, et comme toute start-up qui est naissante, on ne peut pas se permettre dès le départ de choisir une ou deux industries. Donc quand on démarre, c'est le lot de n'importe quelle société qui démarre, on est plutôt assez large en tout cas dans les industries sur lesquelles on va travailler. Mais au fur et à mesure qu'Eshore s'est développé, on a identifié quelques industries qui sont des industries qui pendant longtemps ont été très focus sur leur métier et qui ont parfois, mis un petit peu de côté tout ce qui est développement technologique et optimisation des process. Et je peux vous donner un exemple d'une industrie aujourd'hui qui est l'industrie qui se développe le plus rapidement, c'est l'industrie de la finance. Si on prend le monde de la finance, donc évidemment c'est très large, on retrouve toute une palette d'acteurs différents qui ont des métiers différents, mais dans les métiers de la finance aujourd'hui, on a beaucoup de nos clients par exemple qui sont basés au UK, qui sont basés aux États-Unis, qui sont basés en France, qui outsourcent chez nous des analystes financiers qui vont les aider dans leur quotidien, dans leur activité dans le quotidien, pour faire par exemple ce qu'on appelle de l'equity research, pour faire du modeling, etc. Donc on a vraiment découvert une industrie qui a beaucoup de besoins, où les talents existent bien sûr, mais les talents sont rares, donc ils ont besoin d'expertise, et on a la chance au Maroc d'avoir énormément d'ingénieurs et énormément de profils qui sortent de très très bonnes écoles, et donc on a vraiment trouvé un fit parfait entre les talents qui sont basés au Maroc aujourd'hui et les besoins des institutions financières. Donc ça c'est une des industries qui se développe le plus. On se développe évidemment avec beaucoup d'acteurs du monde de la technologie. On travaille actuellement sur un projet pour des acteurs dans le monde de l'automobile. Vu mon background personnel, on est en train de développer également des activités dans le monde du média.
dans le monde des telcos, mais ça se lie aussi également à l'expérience de Malika. Donc voilà, donc on a quelques industries sur lesquelles on avance de plus en plus aujourd'hui. Et si vous venez à voir, la recherche de talent, aujourd'hui, ça concerne beaucoup d'industries. Et l'envie de créer des solutions d'automatisation basées sur l'intelligence artificielle, ça concerne également beaucoup d'industries. Mais on ne peut pas tout faire, donc vraiment on se concentre sur les 5 industries que j'ai citées pour développer l'activité. Et que gagnent les entreprises à outsourcer leurs services en général et quelle valeur ajoutée avec iShore? Alors aujourd'hui, le pari ou ce qu'on propose à nos clients, c'est de gagner en efficacité, de gagner en productivité, mais aussi de faire un certain nombre d'économies. Donc c'est un peu les 3, on va dire, volets dont peuvent bénéficier nos clients. Je vous donne un exemple concret. Pour rester donc dans le monde de la finance, aujourd'hui, vous avez la possibilité, vous êtes un fonds d'investissement à Londres ou à New York, vous avez la possibilité d'avoir des analystes financiers qui sont basés ici à Casablanca, qui sont excellents, formés dans les grandes écoles, qui ont toutes les notions de corporate finance avancées. Vous allez avoir ces analystes-là qui vont pouvoir travailler sur vos projets et en toute sécurité aussi, c'est très important. On a une politique de compliance qui est très forte. On va bien sécuriser les données de nos clients, on va isoler les différentes activités, etc. Et donc voilà, donc du coup, votre analyse vous permet de gagner en efficacité, de gagner en productivité. Et en plus de ça, iShore va venir et puis vous dire, OK, notre analyste a remarqué qu'il y avait telle et telle et telle tâche que vous faites dans votre fonctionnement interne qui sont des tâches assez répétitives, qui sont des tâches assez simples et qui sont automatisables. Donc, est-ce que vous souhaitez qu'on prenne en charge l'automatisation de ces tâches-là et qu'on puisse laisser votre analyste prendre plus de sujets, travailler sur des choses à plus forte valeur et puis vous faire gagner en productivité. Et généralement, les clients, ils trouvent leur compte et on arrive à avancer comme ça. Et vous expliquez... Oui, allez-y, Hicham, allez-y. Je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à votre introduction, Richard. Vous avez parlé dans l'introduction d'outsourcing high-end ou haute valeur ajoutée. Et ce qu'on entend chez iShore par valeur ajoutée, c'est par la qualité des tâches que vont exécuter les ressources qui travaillent pour nos clients. Donc, on n'est pas dans un cas de figure où ce sont des ressources partagées qui vont parler de temps en temps avec leurs clients et qui vont leur envoyer des rapports tout simplement. Non, on est vraiment dans un modèle dans lequel les personnes qui sont basées chez nous et les talents qui sont basés chez nous qui travaillent pour nos clients sont 100% dédiés aux clients, sont en contact quotidiennement avec leurs clients. Donc c'est vraiment exactement comme si c'était leurs salariés, mais basés au Maroc. Et puis il faut dire que l'épisode du Covid qu'on a tous vécu et le work from home qu'on a vécu a un petit peu facilité la tâche sur toutes ces choses-là, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui, malgré elles, ont dû travailler à distance, et puis on a remarqué parfois que ça fonctionnait très très bien. Et donc du coup, on a beaucoup de clients aujourd'hui qui sont beaucoup plus ouverts à ça, alors qu'au départ, ce n'était pas quelque chose qu'ils avaient envisagé. Vous avez insisté sur la ressource. On va parler dans un cadre plus global. Comment se porte cette ressource tech sur le continent? Est-ce que l'Afrique est à l'ère de la tech? Alors peut-être je vais répondre à cette question. Moi, je répondrai plus d'un point de vue talent, parce que c'est ce qu'on voit au quotidien aujourd'hui. Sur l'ensemble des bassins sur lesquels j'ai eu l'opportunité de travailler, on a énormément de jeunes diplômés dans différentes filières et indépendamment des filières dans lesquelles ils sont diplômés, qui vont en plus de ça aller faire des formations en ligne pour gagner en compétences sur un certain nombre de sujets, comme la data, on en a parlé, comme la cybersécurité, comme l'intelligence artificielle. Donc le potentiel, il est là. Et encore une fois, c'était principalement une des grandes raisons pour lesquelles j'ai lancé cette aventure, parce que vraiment j'y crois et que j'ai vu ce potentiel. Maintenant, peut-être pour modérer aussi un peu mon propos, une des raisons aussi pour lesquelles je l'ai faite, c'est que je pense que le marché aujourd'hui ne capte pas toute l'offre de jeunes diplômés qui existe. On parle souvent de pénurie de talents IT.
quels que soient les pays. On dit qu'il n'y a pas assez de talent IT, etc. Mais en fait, ce n'est pas vraiment le cas. En fait, ce qui est pénurique, ce sont les profils expérimentés. Parce que la plupart des clients, notamment étrangers, ils demandent des personnes qui ont 5-6 ans d'expérience, etc. Mais pour les jeunes diplômés, le marché doit absorber peut-être 30 à 35% de la demande, de l'offre, je veux dire. Et il y a 65% des tech people qui ne vont pas forcément dans leur métier de prédilection ou dans leur filière de prédilection. Donc il y a un vrai sujet par rapport à ça, et puis c'est notre rôle aussi en tant que start-up africaine de créer justement de la demande pour ces jeunes diplômés, et puis d'accélérer cette transformation. Je vais rester sur sur l'offre et la demande. Y a-t-il un équilibre actuellement entre les deux? Est-ce qu'il existe l'offre et en quantité suffisante par rapport à la demande, par rapport à ce marché de l'offshoring tech? Alors, donc, c'est exactement ce que je vous disais, c'est que pour les jeunes, commençons par les expérimentés, c'est-à-dire des profils qui ont 4-5 années d'expérience et plus. Là, effectivement, vous allez être sur de la pénurie. Vous n'en avez pas suffisamment sur le marché. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas suffisamment? Parce qu'à la sortie d'école, les profils ne sont pas tous recrutés dans les bonnes filières, ils ne sont pas tous formés dans les métiers ou dans les compétences technologiques que recherchent les clients, etc. Donc il y a beaucoup de déperdition. Donc voilà, pour résumer, jeunes diplômés, oui, expérimentés, non. D'accord. Alors, nous allons passer à la seconde partie de cette émission dans un instant. Si vous venez de nous rejoindre, je rappelle que vous suivez Africa Avenir et que nous recevons aujourd'hui Malika Ahmidouche et Hicham Berada, cofondateur de la start-up marocaine iShore, orientée dans l'offshoring et spécialisée dans les services analytiques et la data et intégrant l'utilisation de l'intelligence artificielle. Africa Avenir sur BBC Afrique. Tous les mercredis à 10h et à 16h GMT, Adja Aïcha Senghor vous plonge dans le monde des jeunes entrepreneurs et start-upers africains pour vous faire découvrir le génie derrière leurs innovations. Et ce n'est pas tout. Vous avez droit à une rediffusion le jeudi à 18h30 GMT et tout le week-end. Retrouvez Africa Avenir sur BBC Afrique et nos radios partenaires. Merci Malika et Hicham d'être avec nous. Alors, à quel défi êtes-vous essentiellement confrontés dans ce secteur de l'offshoring tech? Je pense qu'il y a deux principaux défis. Le premier défi, c'est plus lié, on va dire, à la nature de notre activité. C'est, on va dire, l'acquisition client au départ. C'est-à-dire que faire le pas de l'offshoring pour un client qui ne l'a jamais fait, et pour l'avoir vécu ces 6-7 dernières années où j'ai travaillé dans ce métier, c'est un pas important pour un client de se lancer et de se dire ok, j'ai toujours eu l'habitude de travailler avec des équipes à côté de moi à Londres ou à Paris, et là je vais avoir une partie de l'équipe qui ne sera pas à côté de moi. Donc de convaincre le client de sauter le pas, c'est ce qui est le plus compliqué pour moi. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que généralement, une fois que le client est convaincu et qu'il se lance, il y a très peu de chances pour qu'il revienne vers son modèle initial. Donc généralement, ça se passe très bien. Quand la qualité est au rendez-vous, les clients sont très fidèles. Ensuite, le deuxième défi, c'est les changements technologiques qui sont très rapides. On a parlé de l'IA. L'IA, c'est un monde et c'est un univers, on va dire, gigantesque. Et donc, pour qu'on puisse rester toujours à la pointe, parce qu'il y a des releases et il y a des nouvelles solutions qui sortent tous les jours ou toutes les semaines, on investit beaucoup dans tout ce qui est veille et R&D pour pouvoir justement s'adapter aux nouvelles tendances, pouvoir benchmarker les solutions, parce qu'aussi dans ce qui sort, il y a beaucoup de pollution. Il y a des très belles solutions qu'on va pouvoir implémenter, il y a d'autres choses, c'est juste du marketing. Et donc pour pouvoir faire le tri là-dedans et regarder ce qui marche de ce qui ne marche pas, il y a un gros travail à faire. Et donc on a la chance, avec notre co-founder Ziad, qui lui est vraiment spécialisé dans l'IA, c'est de vraiment, il regarde tout, il a une équipe maintenant qui l'accompagne là-dessus,
Et voilà, et ce qui nous permet d'être toujours à la pointe des technologies et de proposer la bonne techno aux clients. Nous, on est ce qu'on appelle agnostique à la technologie, c'est-à-dire on n'est pas partenaire de telle ou telle solution, et c'est celle-là qu'on va pousser, pas du tout. On va vraiment dire aux clients, alors il y a 3, 4 par exemple clouds différents que tu peux utiliser, cher client. Ben nous, vu ton contexte, vu la quantité de données que tu traites, bon, vu l'usage que tu as de ta donnée, on te recommande plutôt celui-ci ou plutôt celui-là. Alors nous allons... Oui, pour ajouter juste un point sur ça, quand je parlais tout à l'heure de sur-mesure, et notamment dans l'IA, en tout cas nos clients aujourd'hui, ils ont vraiment besoin qu'on développe des solutions pour eux. Alors on ne développe pas toujours de zéro, il y a toujours un tronc commun, si on prend une industrie, il y a toujours un tronc commun, mais la grosse valeur ajoutée, c'est les 40 ou 50% qu'on va vraiment venir réaliser sur mesure pour l'adapter exactement au client, pour qu'il puisse en tirer les résultats dont il a besoin. On peut avoir 2 clients dans le même secteur qui font exactement la même chose. Le client A va vouloir ressortir telle information, le client B voudra sortir une autre information. Et donc là, on se positionne, nous, on leur dit, on va réussir aujourd'hui à vous développer cette solution, plutôt que d'aller d'acheter une solution commune que tout le monde utilise. On va vous développer une solution pour vous spécifiquement, et forcément, les résultats seront meilleurs. Alors, on va rester sur le même registre. Lorsqu'on entend externalisation des tâches, intelligence artificielle, automatisation des tâches, on pense à une probable menace sur l'employabilité, n'est-ce pas le cas? C'est une très très bonne question et c'est vrai que ça revient souvent quand on parle de ces sujets d'IA. Alors il est clair que l'IA fera que certains jobs ou certains types de tâches vont disparaître. Tout ce qui est répétitif, tout ce qui est processé et tout ce qui est automatisable. Donc il y a pas mal de choses qui vont disparaître. Donc je pense que c'est vraiment notre rôle à nous, entreprises techno, d'aller justement chercher les nouveaux métiers ou les nouveaux rôles qui sont en train de se développer en parallèle. Et c'est le pari qu'on fait avec Aisha. Alors, on sait que depuis l'invention de la machine à écrire jusqu'à l'automobile qui a remplacé les chars, etc., on sait que généralement les innovations technologiques ont toujours été porteuses d'emplois. Mais par contre, ce qu'on sait aussi, c'est que dans un monde où tout le monde où il y avait peut-être moins de différences entre les différents continents ou les différents pays, ce type d'innovation technologique crée souvent des grands gaps entre les pays qui maîtrisent ces technos et ceux qui ne les maîtrisent pas. Donc vraiment, nous, notre rôle, à nous tous, je ne parle pas d'Aishore spécifiquement, mais toutes les entreprises technologiques africaines, c'est vraiment d'investir sur ces métiers-là, même si pour certaines, ça ne sera pas forcément de la rentabilité à court terme, mais pour justement sauvegarder l'avantage compétitif de l'Afrique et de permettre à notre jeunesse qui est en plein boom de pouvoir trouver des opportunités dans 10, 15, 20 ans sur les métiers du futur. Et cette jeunesse qui est sur le marché... Oui, Hicham. J'ai une petite question, mais après vous.